Alors, toujours un grand plaisir, j'espère que vous allez bien. Eh bien, toujours dans notre combat, dans cette lutte infernale. Joseph Borrell, vous connaissez Joseph Borrell? Joseph Borrell. On en a déjà parlé dans le passé, je pense que certains connaissent ou pas. Joseph Borrell vient de faire un commentaire très intéressant. Il dit que la Russie se sert de la nourriture ou des grains pour manipuler les nations. Joseph Borrell est chef de politique étrangère de l'Union européenne. Joseph Borrell avertit que la Russie vise à créer une nouvelle dépendance avec les céréales bon marché. L'Union européenne a averti les pays en développement que la Russie offrait des céréales bon marché, c'est-à-dire bon prix, pour créer une nouvelle dépendance en exacerbant la vulnérabilité économique et l'insécurité alimentaire mondiale. Le chef de la politique étrangère, Joseph Borrell, a écrit lundi aux pays en développement, donc nous, les Africains, et les groupes de 20 G, pour les exhorter d'une voix claire et unifiée afin de pousser Moscou à revenir à un accord permettant l'exportation sûre des céréales ukrainiens vers la mer Noire et d'arrêter de cibler les infrastructures agricoles ukrainiennes. Il demande aux Africains et aux pays en développement de parler d'une voix unifiée, d'une voix forte, pousser Moscou à revenir à la raison, revenir à l'accord permettant l'exportation des céréales ukrainiennes. Pour ceux qui comprennent, l'Ukraine produit des grains qui servent de céréales. En tout cas, ils en produisent beaucoup. Ils sont premiers producteurs de blé. Le blé, évidemment, on en a besoin pour les céréales, on en a besoin pour le pain, on en a besoin pour le pain baguette, pain français, vous les francolatres, on en a besoin pour beaucoup de choses. Vos choco-choc, c'est quoi le truc là, vous mettez le lait et tout ça, vos trucs là, vous mangez là. Nous les Africains, on mange pas. Nous, on mange foufou les matins. Bon, je mange plus foufou, ça tue les cellules cérébrales. Bref, chaque jour ça c'est pas tout bien. Enfin bref, tout exténué. C'est pour dire, le blé influe énormément sur le marché mondial. Pas seulement le blé, mais aussi les fertilisateurs. Maintenant, tout cela doit passer à travers la mer Noire. Et cette mer Noire est contrôlée par les Russes. Au début de la guerre, les Russes avaient bloqué la mer Noire. Ne permettaient pas la sortie de quoi que ce soit, d'aucun bateau. Mais il y a eu une négociation entre les Nations Unies et la Turquie et la Russie. Ils ont trouvé un compromis. La Russie a dit d'accord, je laisserai passer les grains, ok, pour que ça parte dans le marché mondial, que ça parte en Afrique, que ça parte en Europe et ailleurs, parce que tout le monde en bénéficie. Quelque temps après, les États-Unis ont envoyé des armes, et les Européens ont envoyé des armes aux Ukrainiens pour qu'ils bombardent, détruisent les Russes. C'est là que Poutine a dit, niet. Bon, même ça ici, là, je ferme. Plus de grains. Donc les grains qui sortent, c'est en accord avec eux. Cela, évidemment, a commencé à créer une crise alimentaire évidente. I am so sorry to say that today Russia has refused to prolong this deal. And this is something very serious that will create a lot of troubles to many people around the world. We, from our side, we will do everything we can through our solidarity lanes in order to make available the Ukrainian grain for the people who eat from it. And I have to blame Russia for this decision, completely unjustified, weaponizing the hunger of the people. Maintenant, Joseph Borrell dit que les pays africains se lèvent et se réveillent, parlent d'une même voix, disant à Poutine de revenir à l'accord. Au lieu de partir en Russie, aller négocier pour avoir des grains, qu'ils parlent d'une même voix, disent, Monsieur Poutine, revenez à l'accord que vous aviez. Est-ce qu'il a tort? Monsieur Borrell n'a pas tout à fait tort, vous savez. C'est vrai que la Russie se sert à des céréales, enfin pas des céréales, mais des blés, des grains, comme levier de manipulation, de contrôle et tout le bazar. Ça c'est vrai, il n'a pas tort. Mais seulement, qui est Joseph Borrell? Et pourquoi Joseph Borrell s'inquiète pour l'Afrique autant? On doit savoir, c'est peut-être quelqu'un de bien, hein. Vous savez, dans la vie, certaines personnes sont bien, ils veulent juste votre bien et vous le condamnez pour rien. On va voir un peu Joseph Borrell, c'est qui en réalité. Joseph Borrell, c'est le monsieur qui a dit il y a un temps, il y a quelques mois évidemment, que l'Europe était un jardin qui devrait être à tout prix protégé. Un beau jardin où tout fonctionne de manière cohérente, tout est très bien. Et le reste du monde était la jungle. Il faudrait s'y opposer. Suivez ce qu'il a dit. Très intéressant, monsieur Borrell. Vous savez, le passé, hein, le passé nous rattrape toujours. Suivons. Yes, Europe is a garden. The rest of the world, and you know very well, Federica, is not exactly a garden. The rest of the world, most of the rest of the world, is a jungle. And the jungle could invade the garden. And the gardeners should take care of it. Should take care of the garden, but they will not protect the garden by walls, by building walls. A nice small garden surrounded by high walls in order to prevent the jungle coming in is not going to be a solution, because the jungle has a strong growth capacity and the walls will never be high enough in order to protect the garden. The gardeners have to go to the jungle. The Europeans has to be much more engaged with the rest of the world. Otherwise, the rest of the world will invade us. Ouais, le passé rattrape toujours les gens. Le passé rattrape les gens. Joseph Borrell, même s'il a un bon cœur, même s'il veut véritablement aider les Africains, c'est difficile de le croire. Quand tu dis que l'Europe est un jardin et le reste du monde, en parlant du reste du monde, vous savez de qui on parle, évidemment. Attendez, les Chinois ne vont pas là-bas pour aller y rester pour toujours. Enfin, bref.
Le reste du monde, c'est la jungle. Il faut protéger le jardin de la jungle. Malheureusement, les murs du jardin ne sont pas assez grands. Il faut vous comprenez? Joseph Borrell dit, il s'agit d'une politique cynique consistant à utiliser délibérément la nourriture comme une arme de guerre pour créer de nouvelles dépendances chez les Africains. Joseph Borrell, c'est ça. Joseph Borrell, c'est encore le monsieur qui, il y a un moment donné, il faisait son discours disant que, voilà, il parlait aux Européens, disait, ne vous en prenez pas trop aux Africains. Vous savez, ils ne comprennent pas tout à fait ce qui se passe. Ils courent dans les rues de Bamako, tout ça, avec les drapeaux de la Russie, partout en Afrique. Mais ils connaissent pas Poutine. Ils sont pas assez futés pour comprendre ce qui se passe dans le monde. Ah oui, il a dit ça. Bon, nous, on n'est pas assez intelligents pour comprendre ce qui se passe dans le monde. On ne sait pas prendre nos propres décisions. Donc, ceux qui sont assez intelligents doivent prendre des décisions à notre place, pour notre bien. C'est lui qui l'a dit. Suivez. But Russia is able to deflect blame, twist reality, and to find an audience in some part of the world. I've seen in the TV screens these African young people on the streets of Bamako with a billboard saying, Putin, thanks, you have saved the Donbass, and now you will save us. It's really shocking. Well, you can consider these people don't know where the Donbass is. Maybe they don't even know who is Putin, but they are getting mobilized on the streets. And I see in some capital of a country who is a candidate to become member of the European Union. You don't have to go to Bamako, you have to go to the Balkans. And you will see in the Balkans, thanks, happy birthday, Mr. Putin. Maintenant, M. Borrell nous demande de parler d'une voix forte, d'une voix unique contre Poutine, le poussant à rentrer dans les accords. C'est vrai, les accords étaient bien. Mais la question est celle-ci. C'est quoi l'hypocrisie autour de cette histoire? Parce qu'il y a quelque temps, le président mexicain faisait un commentaire, un discours disant « Vous parlez de paix, vous cherchez la paix entre la Russie et l'Ukraine. Si vous cherchez véritablement la paix et que vous voulez condamner la Russie, pourquoi n'appelez-vous pas la Russie et l'Ukraine pour s'asseoir autour d'une table et discuter, trouver une solution fraternelle? Pourquoi envoyez-vous les armes là où vous cherchez la paix? Je ne comprends pas. Il a été diabolisé, insulté, vilipendé. Le président mexicain a goûté. Acerca de sanciones, nosotros no planteamos eso. ¿Continúan todavía las empresas? Sigue la misma política, no queremos meternos nosotros de manera directa a sancionar a ningún país. Queremos tener una postura de neutralidad. Lo hemos estado expresando en Naciones Unidas, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias. Y eso es lo que hemos hecho en este lamentable conflicto. Desde luego, nosotros condenamos todas las invasiones, porque nosotros hemos padecido de invasiones. Il a refusé de sanctionner la Russie. Et a dit, je ne ferai pas partie de vos histoires de sanctions. Parce que la solution est très claire. Appelez les Russes, appelez les Ukrainiens, asseyez-vous et discutez, trouvez une solution à l'amiable. Il n'y a pas de raison pour laquelle il faudrait envoyer des missiles, des mirages, des chars de combat et tout le bazar. À moins que ce soit en train de profiter à une entité quelconque. Vous savez, la guerre, ce n'est pas gratuit. Ça coûte de l'argent. Évidemment, il y a des gens qui se font beaucoup d'argent à travers la guerre. On l'a dit dans le passé, on le dit encore une fois. Raytheon fait beaucoup d'argent à travers la guerre en Ukraine. Okay. Lockheed Martin envoie des mirages, des missiles, beaucoup d'argent à travers la guerre. Boeing, oui, vous connaissez Boeing. Boeing fabrique des armes. Boeing, c'est pas seulement une marque d'avion. Ils fabriquent beaucoup d'armes. Ils envoient en Ukraine. Ils se font beaucoup d'argent. On a envoyé des milliards de dollars pour aide en Ukraine. Pendant ce temps, aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui dorment dehors, qui sont sans abri à New York. Il y en a plus de 300 000 sans abri. C'est choquant. C'est ahurissant. C'est perturbant, les amis. Incroyable. Inimaginable. Alors, le président mexicain a dit, ne m'associez pas dans votre histoire. Ils ont fait une réunion récemment en Arabie Saoudite, une réunion de paix entre l'Ukraine et la Russie. Le président mexicain a boycotté ça, il a refusé de partir. Il a dit ça, c'est des distractions, je n'irai pas. Alors, Joseph Borrell, notre ami, qui s'inquiète pour l'Afrique, qui s'inquiète pour les pays en développement. Mais il y a quelque temps, on disait qu'on n'était pas assez intelligent pour comprendre les enjeux. On ne connaît pas Poutine. Comment peut-on se permettre de crier joyeux anniversaire à M. Poutine en étant intelligent? C'est ce qu'il a dit. Mais toutes ces personnes qui ont souhaité joyeux anniversaire à M. Poutine ne sont pas assez cérébrales pour comprendre ce qui se passe dans le monde. Donc c'est ça. Je pense qu'il y a cette hypocrisie totale. D'une part, vous dites Poutine se sert des grains comme levier pour manipuler le monde, mais d'autre part, vous servez de la guerre comme levier pour faire de l'argent. Pourquoi vous finissez pas la guerre? Parce qu'évidemment, on a signé un contrat très important, un contrat de reconstruction de l'Ukraine. Ah oui, on le sait. C'est-à-dire, si on détruit 10 maisons,
vous allez signer un contrat pour reconstruire 10 maisons. Si on détruit 20 maisons, vous allez signer un contrat pour reconstruire 20 maisons. Maintenant, vous pensez que la personne qui a signé le contrat de reconstruction préférerait reconstruire 10 maisons ou 10 000 maisons? Non, c'est une entreprise. Quand il reconstruit, il se fait de l'argent. Il préférerait reconstruire 10 maisons ou 10 000 maisons détruites. Évidemment, 10 000 maisons. Et vous pensez que lui, il veut que la guerre finisse? Absolument pas. Sinon, il se fera moins d'argent. C'est du business. C'est du business. L'Afrique est debout, je pense qu'on a compris. On voit où vont les choses, on veut penser pour nous, réfléchir pour nous, rediriger les choses pour nous. Bon, c'est vrai, d'une part, les Africains devraient être libres pour planter, faire de l'agriculture. On a les terres, on a tout ce qu'il faut. C'est incroyable qu'on soit aujourd'hui en train d'attendre les fertilisateurs, les fertilizers, des grains, tout ça venant de l'Ukraine. C'est honteux. Pour un continent aussi riche, c'est honteux pour nous. On investit en quoi? À part la construction des villas, les voitures pour les cousins, les cousines qui vont à Paris et tout. Je ne sais pas. On a besoin d'une classe nouvelle, une classe honnête, une classe véritable. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Joseph Borrell, notre ami, un monsieur très éloquent. En tout cas, éloquent il est. Enfin, on va pas tout lui prendre quand même. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Ne partez pas sans laisser votre commentaire. Vous avez fait ça? Faites ça d'abord, comme ça. Maintenant? Ok. Le commentaire. On veut vous lire. God bless.